Avec ses 2000 hectares établis sur une bande d'environ 80 km de long recouvrant la petite région du Revermont, le vignoble du Jura est l'un des plus petits de France et certainement l'un des moins connus. Il est pourtant, paradoxalement, l'un des plus anciens. L'appellation la plus vaste est celle d'Arbois, au nord, dont les vignes s'étendent sur 850 hectares et produisent autour de 45 000 hectolitres de vin chaque année. Principalement des rouges, issus du cépage Poulsard développé en Jura à partir du XIVe siècle et un bon tiers de blanc en chardonnay. Morcelé en de nombreuses exploitations de petite taille, le vignoble est en plein renouveau, grâce à des vignerons dynamiques et soucieux de qualité. Près d'Arbois, à Montmalin, c'est l'heure des vendanges chez Evelyne et Pascal. Chez eux, qualité égale respect absolu de la vigne et des raisins, notamment lors de la récolte, pour ne pas stresser le vin en devenir. Un vin 100% naturel. On a décidé de couper aujourd'hui. C'était une belle journée. On coupe pas sous la pluie, on coupe que quand il fait beau. On est sur des éboulis calcaires, on a un morceau de falaise qui est juste en dessous du bois là. Et donc ces petits cailloutis calcaires viennent se mélanger donc, à nos argiles. On est sur des cépages complètement autochtones, là on est sur des sélections massales. C'est vraiment des plants qui ont toujours été dans le Jura et donc très adaptés à ce terroir, à notre climat. Et ça fait quand même 800 ans qu'il est là. Les vendanges sont manuelles. Ça, le projet chez nous, c'est de respecter totalement le fruit, quoi, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vendange à la main, dans des petites caisses, sur des petits chariots qui glissent dans le rang. C'est une façon de vendanger, de récolter qui n'est pas courante. On a envie de respecter ce raisin, respecter tout le travail qui a été fait en amont. C'est aussi un acte d'amour, hein, quand même. Hein. L'idée pour nous, c'est de rentrer des raisins mûrs, des raisins sains, de les rentrer en délicatesse de manière à travailler sans intrants. C'est-à-dire que la cuvée de ce matin, par exemple, ne sera pas sulfitée, levurée, chaptalisée, enzymée, etc., etc. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'élaborer des vins naturels. Ça, c'est les Formule 1 de la vendange. Non, c'est pas la sorcellerie, l'œnologie. On n'a rien inventé, que ce soit à la vigne ou à la cave, on n'a rien inventé. Les anciens travaillaient comme ça. Le process d'ailleurs de la petite lugette pour récolter dans les vignes, on l'a repris à un vigneron qui a arrêté son activité il y a déjà une vingtaine d'années. Ah, il paraît qu'il y a de la tarte. Oui. Bah, jette pas ton verre, remplis-moi donc avec un petit peu de tout ça, va. Bah, je pense qu'on fait partie des bonnes ambiances, quoi. Ces gens qui sont en retraite comme ça, ils viennent pas vendanger pour gagner une heure au SMIC, hein, c'est pas la peine. Hein. Ils viennent vendanger parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, notamment des jeunes. Ils viennent vendanger parce que ils sont bien, ils sont dans une bonne ambiance, ils cassent bien la croûte. En fin de journée, on fait l'apéro sympa. Bon, bref, voilà quoi. Là, on est en train de charger le pressoir, piloté par ma chérie de main de maître, avec des magnifiques chardonnays. On va en mettre un peu chez toi. Premier pressoir de blanc 2012. C'est super beau. Tu viens faire nous tourner un petit coup, ma chérie? Le plus dur, c'est le premier tour. Hein. Après, tu verras. Nous, on essaie de produire les vins qu'on boit. Ça, c'est assez fondamental. On a fait les études d'œnologie, les études de viticulture. Et il y a 20 ans, quand on sortait de fac, on ne nous avait pas du tout appris à faire des vins naturels. On a surtout acquis cette façon de faire au gré des rencontres et au gré surtout des émotions, des verres qu'on a pu boire tout au long de l'année, où on fait pas mal de dégustations un peu en France et à l'étranger. Et là, nous, c'est un peu la politique de la bouteille vide. Et non pas de la chaise vide. Très bien. Quand
quand tu as goûté des vins nature, tu ne peux plus boire autre chose après. Et on le voit, ceux qui commencent à plonger là-dedans, ils ne peuvent plus revenir en arrière et goûter des vins un peu conventionnels, un peu stéréotypés. Ils recherchent des émotions, ils recherchent de la vie dans les vins. Et donc, le vin nature exprime tout ça.